Casino Barrière de Montreux. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Mais à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marrer un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. Et champagne. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. On n'attendra pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. Et on parle de chasse ce matin. Un homme de 64 ans a été tué à Oulan-sous-Échalon, dans le canton de Vaud, il y a maintenant quelques semaines. Maintenant, lors d'une partie de chasse, un tir visant un sanglier a accidentellement touché la victime. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances. Bien que les accidents mortels soient rares en Suisse, avec 0 à 3 décès annuels, cet incident souligne l'importance des règles de sécurité. Les chasseurs reçoivent une formation stricte et les promeneurs sont invités à porter des gilets fluorescents et à consulter les jours de chasse pour éviter évidemment les risques. La vigilance reste essentielle pour garantir une cohabitation sécurisée entre chasseurs et promeneurs. Pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin Alexandre Berthoud, président de la Fédération des chasseurs vaudois. Monsieur Berthoud, bonjour. Bonjour Monsieur Morax. Merci d'être avec nous ce matin. Avec plaisir. Merci d'être là. Évidemment, on reste tous un peu, un peu sous le choc de cette annonce il y a maintenant quelques semaines avec cet accident qui s'est déroulé du côté d'Oulan, près des Chalands. C'est le genre d'incident qui fait pas forcément une bonne publicité à cette activité de la chasse. Au-delà de la publicité, c'est toujours pour nous et la corporation, dans le fond, les familles, on est toujours en pensée par rapport aux familles, aux proches, aux camarades de chasse, qui sont encore aujourd'hui dans une situation un petit peu délicate, faut être clair, le ton va bien sûr jouer en faveur d'améliorer tout ça. Mais effectivement, pour nous, c'est un élément assez grave qui s'est passé, très grave même, pour notre corporation. Ouais. Alors c'est vrai qu'on se demande tous comment ce genre de choses peuvent arriver, parce qu'il y a des règles bien précises qui sont établies. On ne peut pas aller chasser comme ça, il y a un permis, il y a des autorisations qui doivent être données. On a beaucoup d'interrogations autour de ces questions. C'est important aussi ce matin de rappeler qu'il y a des règles de sécurité, puis que c'est contrôlé. On ne peut pas partir comme ça à la chasse avec son fusil sur l'épaule, quoi. Non, évidemment que non. Sur l'aspect de l'accident d'Oulan, on a pour l'instant les communiqués de presse de la police qui indiquent un coup de traque. Évidemment, un coup de traque, c'est pas autorisé de le faire. On doit vraiment toujours identifier notre tir, être sûr. Alors, pour comprendre ce que c'est un coup de traque, c'est pour déloger des sangliers. D'accord. C'était dans un endroit extrêmement compliqué, très ardu, où dans le fond il y a vraiment personne qui seront. C'est du côté d'Oulan, dans les côtes d'Oulan. D'accord. Et le chasseur a apparemment voulu les déloger en lâchant une balle sans déterminer qui était en face. L'animal n'était pas présent dans un roncier. Ouais. Alors évidemment les circonstances vont être claires, mais c'est ce qu'on comprend nous par rapport à ce qui s'est passé dans le cas présent. Au-delà de ça, le chasseur aujourd'hui, il a une formation importante. Je viens d'accueillir les nouveaux chasseurs, environ une 80 de candidats. Ouais. Pour un permis de chasse, c'est 2 ans. Au principe, on peut le faire sur une année, mais je le déconseille parce que c'est vraiment très intense. D'accord. C'est sur 2 ans, c'est environ une centaine d'heures de cours théoriques, 25 soirées. C'est aussi sur ces heures environ 50 heures pour la sécurité, mais il y a aussi plein d'autres activités comme la biologie, comme la forêt, la nature, l'éthique, la législation. La législation est très forte aussi pour les chasseurs, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Et évidemment 3 examens, un examen de tir où les chasseurs doivent être capables de tirer, un examen difficile où il y a un peu plus de 35% d'échecs, pour être clair. Il y a un examen théorique et un examen parcours de chasse. D'accord. Le chasseur peut avoir un permis une fois qu'il a réalisé l'ensemble de cette formation et réussi les 3 examens. Ça, c'est que pour le canton de Vaud? Alors, la régale de la chasse, en fait, c'est des lois cantonales. Il y a une loi fédérale, mais chaque canton régit de manière indépendante ce qui se passe dans son territoire. D'accord, donc il y a une vraie formation, on n'y va pas comme ça, j'ai envie de dire la fleur au fusil, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Voilà. C'est pas simple du tout. Voilà. Et le chasseur a un rôle important dans l'écosystème, finalement dans ce qui se passe finalement dans notre belle nature. Oui, alors le chasseur, il a un rôle important parce qu'il a un
rôle de régulateur, aussi de sentinelle de la nature. Encore aujourd'hui, j'aurai un contact avec le vétérinaire cotonal pour tout ce qui est la peste porcine. Si tout d'un coup la peste porcine commence à venir de notre canton, c'est finalement on peut aller jusqu'à fermer les forêts. Donc je pense pour la population c'est pas une bonne nouvelle. Non, il a un rôle de sentinelle parce que si on trouve des sangliers morts, immédiatement on va devoir aller communiquer ces aspects au vétérinaire cotonal qui va faire des analyses immédiates. On sait que c'est aux portes de nos frontières et on est vraiment très proche de la nature. Les chasseurs sont finalement souvent plus écologistes que beaucoup d'autres. Ils consomment très souvent leur nourriture, enfin ce qu'ils prélèvent. On parle de prélèvement. C'est pas non plus des personnes qui peuvent tirer n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel endroit. Donc il doit être respectueux évidemment de notre nature et ça c'est effectivement important. Donc on est loin de l'image du chasseur qu'on a peut-être pu avoir en télévision avec le fameux sketch des inconnus. On n'est pas du tout dans cette lignée-là. Le chasseur, c'est du sérieux, quoi. Oui, c'est du sérieux. J'ai pas peur de le dire. Dans le canton de Vaud, je pense qu'on a une des formations les plus compliquées d'Europe, sans doute aussi en Suisse romande auprès des autres fédérations. Et puis pour nous, c'est extrêmement important de garder cette image-là. Et il y a des contrôles qui sont faits au même titre qu'on peut faire un contrôle routier. Il peut y avoir un contrôle du permis du chasseur. C'est pas rare que les gardes faunes, qu'on appelle inspecteurs maintenant de la nature, qui viennent dans le terrain contrôler ce qu'on a, est-ce qu'on a les bonnes armes, les bonnes munitions, les bons permis, et puis les relations entre nous sont très courtoises, mais dans le fond ils sont très présents, oui. Mais on n'est pas à l'abri d'un accident. Hélas non. Oui, ça c'est le problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un accident, il y a plus de 30 ans que ça s'était pas passé entre deux personnes. C'est vraiment un coup horrible, un coup de malchance comme on peut pas s'imaginer. Évidemment. Merci d'être avec nous ce matin, Alexandre Berthoud. Vous avez choisi La musique adoucit les mœurs, c'est bien. Vous avez choisi un bon titre de Tina Turner. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette chanson? Vous l'avez choisie dans notre jukebox, hein? Alors j'ai choisi dans votre jukebox cette chanson parce que pour moi Tina Turner c'est une personne qui a eu un parcours de vie difficile, qui a fait preuve d'abnégation et puis qui a fait une carrière incroyable. Effectivement, et c'est une chanson magnifique en plus. Une artiste qu'on aime toujours retrouver évidemment sur M-Média, qu'on va écouter et regarder juste après la pause, et on vous retrouve juste après. Alexandre Berthoud, merci d'être avec nous ce matin. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Et on parle de chasse ce matin avec Alexandre Berthoud, mon invité, président de la Fédération des chasseurs vaudois. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de la chasse, de ses mesures de sécurité, et puis rappeler que la chasse, c'est quelque chose de sérieux, hein. Il y a une formation, on l'a dit que le canton de Vaud était même, on va dire, en avance sur bien des régions, hein, par rapport à d'autres cantons notamment, et que la régulation aussi a un rôle très important. Et ça, c'est important de le rappeler aujourd'hui. On parle souvent du loup, là, par exemple, la politique du loup. Alors, en Valais, je sais que c'est pas forcément les mêmes règles que dans le canton de Vaud. Mais que dire par rapport à cette régulation qui n'est pas toujours bien compris, hein, par les défenseurs des animaux, notamment, hein. Non, alors, il y a certains animaux, parlons peut-être du sanglier, où c'est dévastateur par rapport à l'agriculture. C'est des animaux qui font énormément de dégâts, qui coûtent beaucoup d'argent aussi aux contribuables. Et qui n'est pas en voie de disparition. Non, alors évidemment pas en voie de disparition, mais le chasseur, son objectif, c'est qu'aucun animal soit en voie de disparition. Pour nous, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une régulation qui est mesurée, qui est respectée, et aussi pour les cheptels, de pouvoir faire des tirs de sélection pour bien pouvoir continuer. Notre objectif, c'est de garder vraiment le capital et de prélever uniquement les intérêts. Mais c'est vrai que en ce qui concerne l'agriculture, on a beaucoup de relations avec les gardes, avec aussi les agriculteurs, parce que pour un agriculteur, c'est dévastateur. Un champ peut être labouré, qui vient d'être semé en une nuit très rapidement. Et encore cette semaine, on a des gardes qui nous disent attention, il faut aller dans cet endroit, il y a vraiment des dégâts importants, et on essaie vraiment de jouer le jeu. Et il y a un rôle de régulation. Son chasseur, aujourd'hui, le canton de Vaud, je ne sais pas comment il pourrait réguler les environ 1500 sangliers par année qui sont prélevés. Un sanglier, avec leur capacité de pouvoir proliférer, c'est en 2 ou 3 ans environ 60 sangliers qui peuvent arriver sur quand même. Ouais, c'est assez puissant. Ouais, tout à fait. Donc voilà, ça c'est important, la régulation
prévention, ça c'est aussi le rôle des chasseurs. Et puis alors par rapport à cette politique, pardon de revenir là-dessus, mais politique du loup, aujourd'hui, il y a quelques années, enfin je me rappelle que dans mon enfance, le loup, il n'y en avait plus. On le réintroduit et maintenant on cherche à ce qu'il est le plus loin possible. Enfin, on est d'accord qu'il soit là, mais on veut jamais qu'il soit chez nous, hein, c'est ça. Moi, je pense que le loup a pas été réintroduit. Le loup, il est venu aussi que j'étais au fond. Je suis depuis tout petit proche de la nature par mon père et ses amis. Il n'y avait pas de cerf. Le cerf arrivait au Jura dans les années 80, 80. Oui. Et au fait, c'est le garde-manger du loup. Donc le loup s'est déplacé. C'est ma conviction personnelle. Il s'est déplacé avec son garde-manger. Et aujourd'hui, le territoire est un peu particulier. Le loup, évidemment, prolifère parce qu'il a de la nourriture, avec des agriculteurs qui sont souvent en estivage, notamment dans le Jura, où les maisons sont très proches du cordon boisé. Et effectivement, ça pose de vrais problèmes. Nous, les chasseurs, notre position, on est au soutien des éleveurs, on sait ce qu'ils vivent, on connaît la situation dans le terrain. Et pour ma part, encore une fois, le loup doit être régulé. Comme tout animal qu'il faut réguler. Ouais, effectivement. On en parlait tout à l'heure dans les infos, le lynx aussi, il y a eu quelques petits soucis qui ont été notamment remarqués, en tout cas des chiffres qui ont été donnés par rapport à ce que l'animal a pu peut-être provoquer aussi lors de son passage. On peut penser au renard aujourd'hui aussi. Tout ça, évidemment, vous devez avoir un œil et un contrôle sur tout ce qui est fait. Le renard, c'est un animal sauvage. Moi, je déconseille vraiment aux personnes de renard manger dans les villas. C'est un animal qui doit vivre à l'extérieur. Et c'est un animal, s'il est en surnombre, il va devenir malade. Il est aussi porteur de maladies. L'échinococcus, c'est extrêmement dangereux. Il y a des personnes qui malheureusement survivent pas à cette maladie. C'est un animal aussi qui a très vite la gale quand il est en surnombre. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une régulation correcte et laisser cet animal en forêt et pas dans les milieux urbains. Ouais. Alors oui, mais justement, le problème, c'est que le renard vient de plus en plus. On peut le constater des fois traverser une rue déserte dans un village ou dans une ville. Là aussi, c'est peut-être, si les chasseurs sont là, c'est la possibilité d'éviter ce genre de problématique. Bien sûr, il cherche de la nourriture comme tout animal. Il va où il a de la nourriture. Alors évidemment, le chasseur ne va pas aller en ville prélever un renard, c'est pas l'objectif. On a des gardes qui font cette activité-là. Mais encore une fois, moi je déconseille vraiment de donner de la nourriture à ces animaux. Il faut les laisser dans la forêt, qui est leur habitat naturel, où ils vont pouvoir évoluer de manière tout à fait satisfaisante. Bon, alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nos forêts, notre nature va bien ? Oui, bien sûr, elle est toujours. Faut toujours être vigilant. Aujourd'hui, le cerf, par exemple, ce magnifique animal qu'on voit, il fait énormément de dégâts aux forêts. La sylviculture, c'est des projets qui se font sur des dizaines et des dizaines d'années. Et là aussi, on doit aussi supporter, la pression des forestiers qui nous demandent de réguler. L'objectif pour un forestier, c'est d'avoir le moins de cerfs possible. L'objectif du chasseur, c'est d'avoir des cerfs et des animaux dans nos forêts, comme nous le font beaucoup de promeneurs et beaucoup de personnes qui adorent la nature. Et puis nous, notre objectif, c'est d'être au milieu et puis de faire le travail pour que tout le monde soit plutôt satisfait. Pour revenir juste aux normes de sécurité, les personnes qui vont se promener, alors il y a des périodes de chasse, etc. Où c'est qu'ils peuvent avoir ces informations ? Alors, toutes les informations sont sur le site du Coton de Vaud. On va encore continuer à donner plus d'informations. Je pense que c'est important de le dire. Il y a des jours de chasse. Par exemple, en octobre, la chasse générale, la chasse au chevreuil. Le mercredi, on chasse pas. Le samedi, on chasse que le matin et en fin de journée, de manière individuelle. Et puis après, je veux dire, le Coton de Vaud est très dense. Quand on voit des chasseurs, je pense que c'est l'occasion aussi de parler, de voir quel endroit on chasse. Et pour moi, la nature, elle a tout le monde. On doit la partager avec les promeneurs, avec les VTTistes, avec les joggers et avec tout le monde. Et on doit partager et chaque fois s'entendre en bonne harmonie. Et ça se passe franchement très très souvent, très très bien. Donc le chasseur est quelqu'un de bienveillant à la base. Selon moi, oui, bien sûr. Alors il y aura toujours, comme dans toutes les passions, des personnes qui sont à ne pas fréquenter, mais globalement, oui. Je pense que le chasseur, à très très haute majorité, est un homme respectueux, une femme. Il y a beaucoup de chasseresses aujourd'hui aussi, des personnes qui sont respectueux de la nature, respectueux des personnes autour et qui considèrent que la nature n'est pas qu'à eux, mais à tout le monde. S'il devait y avoir un enseignement à tirer de ce qui s'est passé, pour revenir très brièvement sur Oulan, qu'est-ce qu'on peut en retirer comme... Alors on est en train de travailler là-dessus, clairement, de savoir comment est-ce qu'on peut, parce qu'il faut toujours, il y a une crise et après il y a l'après-crise. Aujourd'hui on est en phase d'après-crise, d'analyse, aussi avec l'autorité, avec la Direction Générale de l'Environnement, pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour que ça se reproduise vraiment plus jamais. Toutes les mesures sont prises, on a encore de la formation, je pense que la formation continue est très importante, c'est un sujet qu'on doit mettre en place, qu'on met en place
mais qu'on doit encore continuer à renforcer sur la sécurité. Et puis c'est ces aspects-là qu'on doit travailler maintenant. Merci beaucoup Alexandre Berthoud d'être venu ce matin éclairer notre lanterne sur ce sujet, sur les chasseurs. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des chasseurs vaudois. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'aube des fêtes de cette fin d'année? Comme toutes et tous, tout le meilleur pour 2025, du repos, parce que je pense qu'on est tous fatigués. En effet. Et puis encore merci pour l'invitation. J'ai beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. Avec grand plaisir, vous venez quand vous voulez, la porte est grande ouverte. En tous les cas, bonne fête à vous. Merci monsieur beaucoup. Max. Et on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch.